Eh bien, bonjour. Nous sommes présentement en compagnie de M. Geoffrey Gacquer, directeur artistique d'Espace Libre, qui nous parlera, si vous permettez, du théâtre, Espace Libre, du même nom, ni plus ni moins. Donc, M. Gacquer, on parle d'Espace Libre, on parle d'un théâtre de création. C'est quoi exactement un théâtre de création? Ben, un théâtre de création, c'est de présenter des pièces qui n'ont pas été créées avant. C'est-à-dire que ce sont des pièces nouvelles qui viennent de sortir du four, on va dire. C'est créé par des artistes d'aujourd'hui, des artistes d'ici, et qui tentent de poser un regard particulier, poétique, sur le monde dans lequel on vit. OK, quand même. Donc, mais j'imagine quelque part, c'est aussi une initiation à la culture, parce que vous êtes situé, rappelons-le, dans l'est de Montréal. Oui, on est situé dans l'est de Montréal, donc sur la rue Ontario, au coin de la rue Papineau, dans une ancienne caserne de pompiers. Et depuis quelques années, on a mis sur pied des actions qui visent vraiment à ouvrir les portes d'Espace Libre aux citoyens du centre-sud de Montréal, donc à nos voisins. On a mis sur pied une série de mesures comme le tarif voisin, qui est un tarif préférentiel pour les citoyens du quartier. Donc sur une preuve d'adresse, mettons un compte d'hydro avec le code postal H2K, les gens se présentent à Espace Libre et ils ont droit à un tarif préférentiel. On a mis sur pied aussi des mesures, un projet d'initiation au théâtre de création qui se fait à Espace Libre, qui s'appelle le comité spectateur. Donc là, chaque année, on convie entre 15 et 20 personnes gratuitement. On les invite à faire un voyage à Espace Libre. On leur dit, venez 6 fois sur l'année à Espace Libre. On va vous faire à manger. Et autour du repas, on va vous faire rencontrer les artistes du spectacle que vous allez voir le soir. Et ils vont vous expliquer le spectacle que vous allez voir le soir. Ils vont vous donner des clés de compréhension. Un peu comme un souper-théâtre. Un peu comme un souper-théâtre. Après ça, quand les artistes retournent dans les loges pour se préparer, on arrive au dessert et pendant le dessert, on initie les gens à différents métiers du théâtre. Donc, ils vont rencontrer un décorateur, un concepteur de costumes, un concepteur d'éclairage, qui leur explique vraiment quels sont les métiers du théâtre, quel est cet artisanat-là. Et le but, finalement, c'est de donner des outils de compréhension auprès des spectateurs. C'est aussi de leur donner l'amour du théâtre et de leur dire, vous savez, ce médium-là qui est fait avec énormément de passion, énormément de cœur, il y a énormément de travail qui se cache derrière ça. Et la dernière affaire, ce que je dis toujours, c'est la cerise sur le sundae, c'est le spectacle de quartier d'Espace Libre. Donc le but, c'est de faire chaque année un spectacle qui est monté par des artistes professionnels en collaboration étroite avec des citoyens, donc avec des voisins du quartier. Et puis là, on va en avoir un au mois de décembre 2018 qui s'appelle Camillien Oud, le petit gars de Sainte-Marie, qui va raconter l'histoire de Camillien Oud qui a été maire de Montréal. Et pour jouer les citoyens de l'époque du maire de Montréal, on a fait appel à une vingtaine de nos voisins à qui on a donné gratuitement pendant 1 an et demi des cours de théâtre et ils se sont retrouvés à jouer aux côtés de Pierre Lebeau, José Deschênes. Oh, quand même. Mais comment vous faites pour choisir une pièce de théâtre qui, à la fois, va satisfaire un public, dans le fond, qui est avide, justement, de pièces théâtrales, mais aussi un public qui est issu de classes, disons, plus populaires? Ben, le but, c'est vraiment, premièrement, la façon dont un directeur artistique travaille, en tout cas à Espace Libre, c'est d'être à l'affût de ce que les artistes proposent. Parce que souvent, les artistes, ils viennent me voir en me disant « Hey, j'aimerais bien faire un spectacle qui va parler de telle thématique. » Et ce que j'essaye d'avoir, c'est des thématiques, des histoires, en fait, qui vont être assez différentes pour pouvoir composer une saison. Et après ça, dans la façon que ça puisse plaire à tout le monde, ben, c'est certain qu'il y a des pièces qui vont comme un film, comme un concert, comme une émission de télévision. Il y a des pièces qui vont plaire plus à telle catégorie de public ou à telle autre. Mais le but, c'est que dans l'ensemble, la moyenne au bâton, on va dire, ce soit vraiment de pouvoir rejoindre le plus de gens possible. Et toutes les mesures qu'on fait de démocratisation de la culture, on va dire, pour le centre-sud de Montréal, elles visent surtout à aller à la rencontre de nos voisins pour démystifier un petit peu le rapport au théâtre, de leur dire, des fois, quand on va au théâtre, où les gens se disent, ils passent devant un théâtre, « Oh, c'est pas forcément pour moi, oh, je vais pas comprendre, etc., etc. » Alors que nous, ce qu'on essaye de faire, par nos mesures d'accessibilité, c'est d'initier, évidemment pas tout le centre-sud, parce qu'on n'en a pas les moyens, mais c'est d'initier une dizaine, une petite centaine de personnes chaque année pour pouvoir mieux comprendre ce qu'on fait au théâtre et de développer, on va dire, de nouveaux spectateurs, de donner le goût d'aller au théâtre. Donc, on pourrait dire propager une culture différente dans votre environnement immédiat. Oui, en fait, c'est de proposer une façon différente d'aller au théâtre. Ça ne veut pas dire que ce qui est sur scène va être, comment je vais dire, ultra populaire. Ça veut juste dire que la façon de rentrer dans le théâtre, la façon de se faire parler des pièces de théâtre va être quelque chose de beaucoup plus accessible, on va dire. OK, parfait. Mais en même temps, j'imagine qu'il y a des thèmes récurrents qui doivent sûrement ressortir. Oui. Quels sont-ils? L'être humain. L'être humain. C'est tout le temps.
C'est drôle, hein, avec le temps qui passe. Vous voulez dire les émotions? Hein? Oui. De quoi l'être humain a peur? La mort, l'amour, la passion, la jalousie, tout ce qui anime l'être humain. Et en fait, que ce soit le cinéma, la télévision ou le théâtre, on finit toujours par raconter la même chose, mais d'une façon différente. Parce que ça tourne toujours autour de l'amour, des relations entre les êtres humains, du pouvoir, de la politique. Et c'est ça qu'essaye d'embrasser le théâtre, c'est d'essayer de nous raconter, en fonction des spectacles, des parties de nous-mêmes, des parties de notre société. Parfait, mais c'est quand même des sujets qui peuvent être, peu importe la manière qu'ils sont exprimés, peuvent être assez explosifs quelque part. Comment arrivez-vous à ce moment-ci à trouver la ligne entre oui, le sujet, on peut le traiter, et non, nous allons trop loin? Mais qu'est-ce qui serait explosif? Mais à ce moment-ci, peut-être des émotions, comme vous avez parlé, peut-être. Mais disons que, je ne sais pas si je vais bien répondre à votre question, mais c'est à ça que ça sert le théâtre. C'est que c'est mieux que ça explose sur scène que ça explose dans la rue. Et l'idée de présenter des spectacles avec éventuellement des thématiques qui pourraient peut-être susciter la controverse, c'est une façon de proposer un débat ou en tout cas une réflexion personnelle pour les spectateurs qui viennent voir le théâtre. Après ça, est-ce que explosif? Je pense pas que ça soit si dangereux que ça, le théâtre. Parce que si c'était si dangereux que ça fait longtemps qu'on l'aurait interdit. OK, parfait. Mais ce que vous êtes un peu en train de me dire, et si je résume, c'est quelque part, le théâtre est un peu plus que juste une pièce qu'on présente. Ah, ben c'est certain. Aussi un exutoire, ni plus ni moins. C'est un exutoire. Pour une pression sociétale. Oui, c'est un exutoire, oui, mais c'est une façon d'avoir accès à nos émotions. Et peut-être même des fois des émotions qui ne sont pas forcément belles. Mais c'est mieux de voir ces émotions-là qui ne sont pas forcément belles, mais qui font partie de l'être humain, parce qu'on est quand même aussi avant tout des animaux civilisés, mais on est quand même aussi des animaux à la base. Oui, tout à fait. C'est une façon d'avoir accès à ces émotions-là et de se dire, et de nous faire réfléchir est-ce que ce serait bien de les avoir dans la société ou pas bien de les avoir dans la société. Pourquoi vous investir d'une mission sociale, dans le fond, et proposer une culture différente aux gens qui n'ont peut-être pas nécessairement cet accès-là? Ben, ça vient d'une réflexion. Rapidement, vous l'entendez à mon accent, je ne suis pas d'ici. Je viens de Belgique, mais ça fait 22 ans que j'habite ici. Donc, j'ai vécu plus longtemps au Québec qu'en Belgique. Et ce qui m'a donné l'idée de proposer cette mission citoyenne en plus de sa mission artistique à Espace Libre, c'est un constat. C'est que si on regarde la Belgique aujourd'hui, si on regarde l'Europe de façon générale, on se rend compte que d'un point de vue peut-être du vivre ensemble, il y a beaucoup de choses qui ont échoué. Et on s'en rend compte tous les jours. Il suffit d'ouvrir la télévision, d'écouter les bulletins d'information. Et je trouve qu'au Québec, on a cette chance d'avoir cet océan qui nous sépare et de pouvoir à la limite imaginer un vivre ensemble avec un petit peu plus de lucidité, d'humanisme, peut-être même un peu d'amour et de compassion que ce qu'on a fait en Europe. Et l'idée de toute cette ouverture, mettons, d'espace libre sur le quartier centre-sud, c'est, selon moi, le fait que je trouve que la culture a un rôle majeur à jouer dans la société dans laquelle on vit en ce qui concerne le vivre ensemble. Pourquoi? Parce que dans la question que vous me posiez tout à l'heure, ça sert à quoi le théâtre? Et que je vous parlais de l'être humain, de pouvoir parler des émotions de l'être humain, de pouvoir parler des grands enjeux de société. C'est là où la culture a un rôle de divertissement aussi, mais un rôle de réflexion aussi à amener auprès du public. Et une nation, un pays cultivé, éduqué, sera toujours peut-être mieux armé pour faire face, mettons, à ces défis et à cette tentation du repli sur soi. Mais M. Gacquer, avez-vous pas peur quelque part que Espace Libre devienne un outil politique, ni plus ni moins? Mais après ça, il faut voir qu'est-ce qu'on appelle outil politique. Mais faire du théâtre, inviter des gens à venir écouter une parole tous les soirs, c'est un acte politique. Ça ne veut pas dire que c'est un acte partisan ou un acte, vous comprenez ce que je veux dire, on ne défend aucune couleur partisane, mais le fait de s'adresser aux gens, le fait de se raconter ensemble des histoires, le fait d'avoir après ensemble des discussions sur des thématiques sociales, c'est politique, c'est d'avoir une prise, en tout cas d'un point de vue de la pensée, sur le monde dans lequel on vit. Et ces réflexions-là, si on veut susciter du changement, je ne pense pas que l'art, la culture va révolutionner la société. Par contre, je pense que l'art, la culture a un rôle majeur à jouer
dans la façon dont on peut imaginer la société dans laquelle on vit. Quand même. Maintenant, nous avons parlé ni plus ni moins d'espace libre et nous aimerions nous intéresser à l'homme qui est derrière l'espace libre, vous, exactement. Quel type de parcours qui vous a amené, dans le fond, ici au Canada, parce que vous êtes issu de Belgique, à vous intéresser, dans le fond, devenir acteur et, à ce moment-là, devenir ni plus ni moins directeur? Écoutez, moi, c'est le théâtre qui a changé ma vie, c'est la culture qui a changé ma vie. C'est un vrai, comment je veux dire, c'est le fruit du hasard que je me retrouve ici. Une vocation, ni plus ni moins. Ouais, j'étais en Belgique, j'ai assisté à un spectacle dans un théâtre qui était Voyage au bout de la nuit, un spectacle de 6 heures. Qui était monté par les élèves de l'École nationale de théâtre du Canada, et j'ai été, comme on dit en bon français, flabbergasté par ce que j'ai vu. C'était extraordinaire. Et très naïvement, j'avais 20 ans à cette époque-là, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire, et je suis venu passer mes auditions ici pour étudier à l'École nationale de théâtre du Canada. J'ai été pris, et depuis ce temps-là, après ça, je me suis dit, j'ai pas envie de quitter Montréal, je suis bien ici, parce que je trouve qu'il y a une ouverture d'esprit qu'il n'y a pas en Europe, qu'il n'y a pas en Belgique, et je me suis dit, j'ai envie de faire ma vie ici, et donc voilà, et de fil en aiguille, j'étais acteur, je suis encore acteur, metteur en scène, et on m'a demandé de candidater à la direction artistique d'Espace Libre, et c'est là où j'ai proposé ce projet, on va dire que je peux résumer comme projet humaniste, on va dire, pour Espace Libre, et puis ils m'ont pris, et puis voilà, l'aventure continue. Mais votre vision que vous aviez du Canada est-elle toujours à ce moment-là d'actualité? Est-ce qu'elle a changé avec le temps depuis que vous êtes arrivé ici? Moi, ma vision du Canada, du Québec, c'est que je trouve que on pourrait ne pas imiter ce qui se fait ailleurs. Et on réussirait à bâtir une belle société pareille. Et vous voulez dire... Le repli sur soi, la peur de l'autre. Cette stigmatisation qui fait qu'on est toujours en train de... Mais pourtant, c'est des émotions qui sont propres à chaque humain, qu'on peut retrouver autant en Belgique, en France, aussi au Québec. Mais le problème avec comment je vais dire avec le problème avec les émotions, c'est que si ces émotions ne sont pas canalisées ou éclairées, c'est à ça que sert la culture aussi, à nous éclairer, elles peuvent déboucher sur des choses qui sont tragiques. Et je trouve qu'en ce moment, on vit dans un monde, je ne parle pas de la société québécoise, mais on vit dans un monde occidental qui se polarise de plus en plus, qui va de plus en plus vers les extrêmes. Puis moi, je viens de Belgique, il n'y a rien d'alarmiste dans ce que je vais dire, mais la Seconde Guerre mondiale, c'est pas loin. Hein. C'était peut-être en noir et blanc, mais c'est pas loin. Et je trouve qu'en ce moment, on a vraiment du travail en tant qu'être humain à travailler par rapport pour réussir le vivre ensemble. Parce qu'en ce moment, ce vivre ensemble-là, je trouve qu'il est challengé pas mal de tous bords, tous côtés, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit dans différents extrêmes, que ce soit en Europe ou que ce soit ici. Et je pense que la culture et le théâtre ont vraiment un rôle névralgique à jouer dans cette réussite-là de vivre ensemble, d'apprendre à se connaître. Et pour vous, en étant directeur, vous êtes vraiment comme... On pourrait dire au beau milieu d'un échantillonnage à ce moment-là. On a un jouet, un outil magnifique, que ce soit moi ou l'équipe d'Espace Libre ou les artistes qui y travaillent et les citoyens du Centre-Sud et le public montréalais, c'est qu'on a un outil extraordinaire qui, de façon très humble, hein, tu sais, on reste à Montréal, on reste dans le quartier, tout ça, mais qui, de façon très humble, peut devenir d'une certaine façon quelque chose qui peut servir d'exemple ou qui peut servir d'outils pour stimuler la réflexion ou l'action dans d'autres endroits de notre société. Et c'est là où je pense qu'on a une grande chance d'avoir cet outil-là qui s'appelle Espace Libre et d'avoir cette philosophie-là qui fait partie de notre ADN, on va dire. On peut dire aussi qu'on a une belle chance de vous avoir, M. Gacquer. On a une belle chance d'habiter le centre-sud de Montréal, je vous dirais. Parce que ça se peut que si j'avais dirigé un autre théâtre, j'aurais pas fait ce projet-là. Mais ici, on a un tissu communautaire, un tissu associatif extraordinaire. Extraordinaire. On manque d'arbres dans le quartier, mais on manque pas d'êtres humains. Et je trouve que pour ça, c'est une grande chance pour Espace Libre d'habiter ce quartier-là. Parfait. Merci beaucoup, M. Gacquer. Merci à vous. Merci.